Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de français. Vous le savez certainement, mais chaque année, des nouveaux mots font leur entrée dans le dictionnaire français. En général, ces mots vont être ajoutés au dictionnaire parce qu'ils ont été beaucoup utilisés dans l'actualité ou parce qu'ils sont très fréquemment et de plus en plus utilisés par les francophones. Ça a par exemple été le cas du mot Covid qu'on a entendu énormément ces dernières années et qui a fait son entrée dans le dictionnaire. Cette année, il y a plus de 150 nouveaux mots qui ont fait leur apparition dans le Larousse. Le Larousse, c'est un type de dictionnaire qui a sorti sa dernière édition au milieu du mois de juin 2022. Aujourd'hui, nous allons en voir 10 ensemble. Bien sûr, nous ne pouvions pas voir les 150. Les 10 que nous allons voir sont selon moi les plus intéressants pour vous et surtout ceux qu'on entend le plus dans les médias ou dans des séries ou dans des films récents. Ils vont donc certainement vous intéresser. Passons maintenant aux 10 nouveaux mots que nous allons voir aujourd'hui qui ont fait leur entrée dans le dictionnaire il y a quelques semaines. Parmi ces nouveaux mots, on retrouve le mot masculin, le vaccinodrome. Vous avez peut-être entendu ce mot si vous regardez la télévision en français ou que vous lisez des articles en français. Un vaccinodrome, c'est un lieu où on va vacciner des personnes de manière assez intensive. Ce mot, il a fait son apparition suite au développement du vaccin contre le Covid. Donc on l'utilise pour parler de lieux où on va faire des vaccinations collectives. Ça peut être un lieu comme une tente qui a été mise en place spécialement pour faire des vaccins, mais très souvent on l'utilise pour parler d'un lieu qui a été réaménagé pour quelque temps. Par exemple, ça peut être un gymnase ou une mairie. On va utiliser un grand espace qui permet de faire venir un maximum de personnes. Un autre mot qui a fait son entrée dans le dictionnaire cette année, c'est le mot wokisme. C'est un mot qui vient de l'anglais. Wokisme, ça vient du mot woke. Woke, ça signifie éveillé. On fait attention à ce qui se passe autour de nous. On a ajouté isme pour transformer cela en un courant de pensée. Ce courant de pensée, il va regrouper beaucoup d'idées progressistes. Donc par exemple, sur le genre, sur l'écologie, sur l'ouverture d'esprit. Il évoque souvent des idées qui viennent de la gauche radicale, d'une gauche engagée. Par exemple, donc la dénonciation de discrimination raciale, de discrimination liée à la sexualité des personnes, de discrimination liée à des stéréotypes, de discrimination liée au genre, etc. Mais en général, ce terme wokisme, il est utilisé par les gens qui sont contre justement ces courants de pensée assez progressistes. C'est un terme qui est péjoratif, qui est utilisé par les opposants à ce courant de pensée. Le mot suivant est grossophobie. La grossophobie, c'est un terme qu'on utilise pour représenter les moqueries, les discriminations, l'hostilité, les préjugés qu'il peut y avoir contre des personnes qui sont en surpoids, qui sont grosses ou qui sont obèses. Par exemple, on peut dire qu'une personne est grossophobe si elle se moque de quelqu'un qui est obèse ou qui a des kilos en trop. La grossophobie, c'est discriminer quelqu'un, être méchant avec quelqu'un à cause de sa morphologie, à cause de son corps. Le cyberharcèlement. Avec les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est quand une personne va être harcelée, donc qu'elle va recevoir beaucoup de messages d'insultes, de messages méchants d'autres personnes via Internet.
Donc par exemple, via Instagram, la justice prend d'ailleurs de plus en plus au sérieux ce type de harcèlement via Internet, via les réseaux sociaux. Et il y a des peines judiciaires qui peuvent être désormais prononcées contre les harceleurs sur Internet. Le mot suivant, c'est l'upcycling. Si vous êtes intéressé par l'écologie, par la récupération d'objets, par la seconde main, donc la réutilisation d'objets, vous connaissez peut-être ce mot. L'upcycling, c'est le fait d'utiliser des vieux vêtements ou des vieux objets et de les transformer pour leur donner une deuxième vie. Par exemple, on pourrait faire des lampes avec des bouteilles en plastique. C'est de l'upcycling. Par exemple, des chouchous pour les cheveux qui sont faits dans des draps de lit qui étaient troués, qu'on ne pouvait plus utiliser. Le mot suivant qui a fait son entrée est pervers narcissique. C'est un terme de psychologie. C'est assez compliqué à expliquer, mais un pervers narcissique, souvent on va l'utiliser dans une relation amoureuse, c'est quand quelqu'un, pour se mettre en valeur, va être méchant avec l'autre personne, va la dévaloriser. Par exemple, va lui dire « tu es bête » pour se sentir, elle, plus intelligente. Un pervers narcissique, ça va faire culpabiliser l'autre personne, ça va essayer de la manipuler. Un pervers narcissique va essayer de faire se sentir mal l'autre personne pour garder le contrôle sur elle. Donc généralement, on l'utilise dans les relations amoureuses, mais ça peut aussi être dans un contexte professionnel ou amical. Le mot suivant est assez difficile à prononcer, c'est l'invisibilisation. Invisibilisation. Quand on rend quelque chose invisible, ça signifie qu'on fait comme s'il n'existait pas. C'est le fait de cacher des choses. Par exemple, on dit souvent que les femmes sont invisibilisées dans l'histoire. Donc les femmes qui ont marqué l'histoire, on va moins en parler. Elles sont invisibilisées. Le séparatisme. En général, on utilise ce mot pour parler de la volonté d'un groupe de personnes de séparer, par exemple, une région du reste d'un pays. En France, on parle souvent du séparatisme corse. Donc certains Corses ont envie que le Ril ne fasse plus partie de la France, qu'il y ait une séparation. Le séparatisme, ça peut aussi être lié à un trait culturel, à la religion, donc ce n'est pas seulement géographique. Le pass sanitaire. Le pass sanitaire, comme le vaccinodrome, c'est un mot qui est apparu suite au Covid, suite à l'épidémie de Covid. On entend d'ailleurs encore beaucoup parler de ce terme en France, en particulier quand il s'agit des voyages. Quand on vit en France, on a besoin d'un pass sanitaire pour aller dans certains pays ou pour revenir en France. Le pass sanitaire permet soit de prouver qu'on n'a pas le Covid, soit qu'on est suffisamment protégé. Donc, par exemple, en ce moment en France, pour avoir un pass sanitaire, il faut soit avoir 3 doses de vaccin ou alors avoir fait un test antigénique ou un test PCR. C'est en fait un document qui vous permet de faire des choses et qui prouve que vous n'êtes soit pas malade, soit suffisamment protégé contre le Covid. Et le dernier mot que nous allons voir aujourd'hui est un peu plus jovial, on va dire, c'est le flow. Le flow, au début, on l'utilisait surtout dans la musique. Tu as un bon flow. Ou ce rappeur a un bon flow. Donc c'est un bon débit quand il chante. De plus en plus, on utilise le mot flow pour parler d'un style. Par exemple, je peux dire Rihanna a un trop bon flow pour dire qu'elle s'habille très bien, qu'elle a un chouette style. Bien entendu, c'est quelque chose de subjectif, un peu comme la beauté. C'est un peu plus rare, mais le mot flow, on peut aussi l'utiliser pour parler de la concentration de quelqu'un. Par exemple, si je suis hyper concentrée à étudier pour mon examen de français, je peux dire je suis dans un bon flow, pour dire je suis dans un bon rythme. Je suis complètement plongée dans mon étude,
je suis complètement plongée dans l'activité que je suis en train de faire. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris du nouveau vocabulaire, que ces nouveaux mots qui sont entrés dans le dictionnaire vous ont plu et que désormais, si vous les entendez dans des médias francophones, vous allez comprendre ce qu'ils signifient. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et n'oubliez pas, je vous ai mis le lien pour aller découvrir DuoCards dans la description de la vidéo et en commentaire épinglé si ça vous intéresse. Mais je suis sûre que vous êtes toujours intéressé d'apprendre du nouveau vocabulaire. Je vous dis à très très vite.